Arnaud Romera nous parle maintenant chiffon et boxe, puisque Arnaud a suivi une styliste qui est également boxeuse. Aziza est même allée au bout de son rêve, et pour aller au bout de son rêve, il fallait quitter Paris et aller très très loin dans la Pampa en Argentine. La suite de l'histoire. Les quartiers chics de la capitale, les boutiques, les fringues, c'est le quotidien d'Aziza, une chef d'entreprise installée au cœur du quartier de la confection à Paris. 100 mètres carrés avec showroom, cet atelier est une belle réussite pour une fille arrivée du Maroc à l'âge de 6 ans, sans savoir lire ni écrire, mais avec le dessin comme seul langage. Ça sera noir, etc. Parce que le tissu, il est quand même assez fort. Aziza fait ses classes comme styliste dans les plus grandes maisons de prêt-à-porter, puis elle prend son indépendance. Son credo, la boxe, ou comment une jeune créatrice apporte une touche de glamour et d'élégance dans un monde de brut. De Monchipour à Mbaye, de Brahim Asloum à Jérôme Thomas, toutes les stars du noble art portent sa griffe. Aziza habille la boxe. Je suis quelqu'un de très ambitieux, c'est vrai. Mon but, on va dire vraiment, c'est de pouvoir être incontournable au niveau des sports de combat sur le réseau national et de pouvoir travailler, m'exporter sur l'Europe et sur le monde, carrément, oui, bien sûr. Comme toutes les femmes actives de son temps, Aziza a besoin d'un exutoire. Voilà, ça me plaît. Elle cède à la mode de la boxe pour évacuer son stress et ses 10 heures de travail par jour. Premier coup de poing à 25 ans, puis passage à l'acte à l'approche de la trentaine. Par curiosité, puis par défi, la chef d'entreprise dispute une 50aine de combats et force le respect des gros bras du milieu. Aziza boxe en vitesse et en technique, et elle pousse l'élégance jusque sur le ring. Je suis pas un mec, je veux pas être un mec, donc je suis pas non plus une caricature d'un mec. Donc je fais mes petits dessins, mes petites tenues pour les autres, je fais les miennes. Moi j'aime beaucoup faire attention aussi à mon identité visuelle. J'ai besoin de sentir que je suis féminine dans ce sport. J'ai besoin de sentir, d'être mignonne. Femme jusqu'au bout des ongles, battante jusqu'au bout du monde. Après 2 mois de préparation intensive, Aziza accepte de relever le défi d'un championnat du monde au fin fond de la Pampa argentine. À 1200 km de Buenos Aires, à la frontière du Paraguay, le Chaco est la province la plus déshéritée et la plus aride d'Argentine. C'est ici, à Villa Angela, que la Parisienne pose ses valises, seule avec son entraîneur. Franchement, c'est au-delà du réel. Quand on est arrivé dans cette salle-là, c'était pour la première fois mercredi. À 17 h, il faisait 40 degrés, c'était un vrai cagnard. On s'est dit non, c'est pas possible. 24 heures de trajet pour arriver ici dans un coin perdu de l'Argentine, c'est un truc de dingue. Mais moi, jamais de ma vie, même en touriste, je me dirais un jour je viendrai ici. Donc c'est vraiment une super aventure humaine. L'Argentine, c'est aussi un voyage initiatique pour Aziza, un tournant dans son existence. Ici, elle ne boxe pas pour l'argent, mais pour la gloire, car Aziza a décidé que ce championnat du monde serait peut-être son dernier. 39 ans. Mes 39 ans et je me dis que là il faut que je pense un peu déjà à mon entreprise parce qu'elle grandit et qu'elle me prend énormément de temps et d'énergie, et puis parce que j'ai aussi envie de m'accomplir en tant que femme. J'ai au moins envie d'avoir un bébé. Je gagne, je me dis en fin de compte je vais essayer de tout faire pour faire une défense chez moi, c'est-à-dire en France. Je perds, et pour moi sans aucun regret je dis bye bye au ring et à la compétition. Le championnat du monde féminin est un événement ici à Villa Angela. Il est financé par le gouvernement argentin pour redynamiser la province du Chaco, longtemps laissée pour compte. Tous les éléments sont contre la Française, sans compter la puissance de son adversaire, Carolina Duer, championne du monde en titre, réputée rude frappeuse. Aziza fait de la résistance. Elle oppose sa technique à la force de la championne argentine. Mais elle encaisse les coups les plus nets. Aziza, 3 rounds il nous reste. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le moi. Tu vas faire quoi? Tu vas la défoncer. Défonce-la moi. Bousille-la moi. On repart avec cette putain de ceinture. On repart avec cette putain de ceinture. Bien que dominée, Aziza refuse d'abdiquer et elle repart au combat. Dans un dernier baroud d'honneur, elle remporte les 2 dernières reprises. Un sursaut d'orgueil qui suscite l'admiration de la foule. Aziza Obaïta est battue de peu au point, mais elle sort sous les ovations du public, la tête haute, à 39 ans.
regret à avoir. On a travaillé dur pour être à la hauteur ce soir et puis voilà, c'est comme ça. Je prends les choses vraiment avec sérénité, avec recul, je pleure pas, je suis un peu déçue, c'est normal. Mais voilà, plus déçue pour Lolo, mais je suis désolée là-dessus.